Éric Jalton s'est aussi exprimé lors du 19e congrès des élus sur cette étape qu'il qualifie de déterminant pour l'avenir de la Guadeloupe. Tout de suite, les images de Charlie Dagonia. Je ne suis pas venu au congrès parce que je ne peux pas venir, ça fait quand même 18 congrès qu'on nous ressort la même méthode que j'ai toujours condamnée, quels que soient les présidents, c'est pas contre M. Losbar ou contre M. Chalus, tout en passe. C'est vraiment contre la structure même du congrès qui n'est pas représentatif, même des élus guadeloupéens. On est un peu plus de 500, 600 élus guadeloupéens. Là, nous avons peut-être une soixantaine d'élus qui prétendaient représenter la classe, non seulement la classe des élus guadeloupéens, mais en plus le peuple guadeloupéen, pour proposer un projet unique sur lequel il y a des choses intéressantes. La collectivité unique, je suis d'accord, la collectivité unique. J'étais avec Frédéric Jalton pour l'Assemblée unique. J'étais au côté même de Lucien Michaud-Chevry, après la déclaration de Bastère, pour la collectivité unique en 2003. Le non l'a emporté malheureusement, nous étions pour le oui, donc je n'ai pas de preuve à faire concernant ma volonté de collectivité unique avec tout ce qui s'ensuit. Mais la méthode n'est pas bonne, c'est pas parce que je suis pour un projet que je dois le faire passer au forceps, en méprisant, en ignorant les autres formations politiques, monde de l'entreprise ou autres, qui ont aussi des choses à dire, qui veulent aussi voter, avoir la possibilité, comme les autres, les 60 congressistes, de voter pour un ou un autre projet. Si ce n'est pas le cas, parce que la structure même du Congrès ne me permet pas. C'est pour ça que j'ai toujours prôné, pour ma part, qui est en amont même de toute saisine de l'État, du gouvernement et du Parlement de la République, qu'on puisse avoir une consultation en amont électorale, c'est-à-dire qu'on va voter comme pour les élections normales, mais là on va voter sur des projets. Là, on va présenter un petit projet qui a été voté par une trentaine, quarantaine d'élus. C'est pas démocratique et ça ne me convient pas. Quel que soit le président du moment, c'est pas, encore une fois, dirigé contre M. Losbar ou éventuellement M. Chalus. Et donc, je prends acte que la méthode n'est pas bonne. On se moque du monde, c'est toujours la même rengaine, le même processus antidémocratique. Et après, on va dire que le peuple a décidé. Non, le peuple n'a pas décidé. On l'a orienté forcément vers un oui ou un non. C'est pas respecter la pluralité des opinions politiques et des intelligences guadeloupéennes. De la même façon, on semble vouloir démembrer Cap Excellence, alors que les Guadeloupes, pour faire couper en deux, mettre un morceau sous la basse terre, un autre morceau sur la grande terre, ça c'est entre la méchanceté et l'imbécilité. Ok? Et donc on va s'opposer farouchement à tout démembrement de Cap Excellence. Ok? Et ils ont conclu là-dessus. Les Guadeloupéens, Carlista l'a démontré dans son sondage, plébiscitent les communes, mais aussi les EPCI. Ils sont attachés à leurs EPCI, donc ils sont attachés à Cap Excellence, tout ce qui concerne des Maroabis, des Pointe-à-Pitre, je parle de la population. Donc on va se battre, si la volonté existe, de démanteler Cap Excellence. On ne se laissera pas faire et on se fera entendre.